Je suis Guillaume Labbé, je suis C'est vraiment comédien. sympa. Je joue le capitaine Jesse Rosenberg, qui a enquêté il y a plus de 20 ans sur un quadruple meurtre. Bonjour, je m'appelle Anna Girardot et je réalise l'adaptation en audiofiction du roman de Joël Dicker, La disparition de Stéphanie Meller. Je suis Alice Belaïdi et je joue le rôle de Anna. Je m'appelle Jérôme Anger, je suis comédien. Parce qu'on me l'a proposé et j'ai accepté immédiatement parce que je trouve que Joël Dicker est un auteur qui a une écriture très cinématographique et qui est très inspirante pour ce genre de média. Et je trouve que c'est de plus en plus un média qui se développe énormément. Moi-même, je consomme beaucoup de radio, beaucoup de podcasts. Oui, j'aime beaucoup les podcasts. En général, ce sont des moments pendant lesquels je les écoute. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé de me retrouver dans un parc à Paris, il fait beau, là, tout d'un coup, je me dis, oh tiens, allez, pendant une demi-heure, et hop, je me mets un podcast. Et ça me permet de, comme pour un livre, l'imagination fonctionne et on s'imagine les personnages, la porte qui s'ouvre, qui se referme, le bateau, l'avion, on est dans un autre monde. Je crois que c'est carrément pas le même métier en fait. Là, on ne fait que s'écouter et on doit faire passer finalement les émotions simplement par la voix. Mais je fais confiance à Anna, la réalisatrice, qui est vraiment au casque, qui nous écoute sans nous regarder. On a l'impression d'être dirigé par un aveugle en fait, qui est comme ça. J'avais aucune idée de comment on préparait un personnage pour une fiction audio et j'ai attendu de rencontrer Anna et de savoir ce qu'elle allait me proposer. Je savais pas du tout qu'il allait y avoir du bruitage. Je n'imaginais pas qu'on allait autant interagir avec mes partenaires de jeu. C'est que je prends le texte, je prends tous les indices qu'on me donne sur le personnage, je les note sur un petit carnet, un peu fou, et après j'extrapole. Et je me dis tous les vides qu'on me laisse, tout ce qu'on me laisse remplir, je raconte l'histoire du gars. Et c'est une expérience assez amusante et agréable à faire. Et on jouait vraiment les scènes, en improvisant, en bougeant. Si on doit s'attraper, on s'attrapait, etc. Alors sans faire trop de bruit aussi, parce que c'est un peu compliqué, sinon les micros prennent trop de bruit d'ambiance. Mais en fait, c'est un peu comme un tournage, sauf qu'il n'y a pas la caméra. Donc on a plus de liberté. On a une liberté technique, on peut faire un peu ce qu'on veut. Le micro, lui, de toute façon, il prendra le son. Bien sûr, il y a toujours un attachement au personnage qu'on interprète. Peut-être ambitieux, sans vouloir écraser les autres. Je l'aime bien, oui. Je l'aime bien parce que comme sur chaque rôle, ça va faire hyper égocentrique mon truc. Mais le prenez pas comme ça. C'est que j'essaie de mettre de trouver une partie de moi. Ça fait le mec qui aime toutes les parties de lui. Mais du coup, je me reconnais dans lui. Il y a aussi un truc qui me rapproche, c'est son côté un peu maniaque sur s'il n'arrive pas à faire un truc. Moi, je peux avoir ça dans le boulot, c'est terrible. C'est-à-dire que le truc. C'est pas du tout sexy le côté je suis perfectionniste. Non, si t'es perfectionniste, en fait, t'es juste un gros connard, c'est invivable. Donc c'est pas un truc bien. Et ça, j'ai un peu ce truc-là de me dire putain, il faut que je réussisse ce truc et de forcer trop. Et du coup, en plus, tu réussis pas généralement quand tu te bourrines. Kirk Harvey, il est quand même un peu spécial celui-là, parce que donc c'est un flic, c'est lui qui était sur les lieux du crime au départ. Il est très énigmatique, il est très bizarre. Il finit par quitter la région et ensuite il se lance complètement dans son hobby, c'est-à-dire l'art dramatique. Je dis bien l'art dramatique, parce que pour lui, il fait de l'art dramatique. Il est certainement très mauvais en art dramatique, d'ailleurs, et il est un peu fêlé quand même. I love les sourires de Gigi.